Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On a parlé, ça fait quelques semaines, Baruch Hashem, un sujet qui est très très intéressant, au moins moi je m'intéresse beaucoup, télétransportation, la force de l'être humain de penser et réaliser ses pensées. Et dans la paracha de la semaine, paracha de Vaïtse, on a un déroulement écrit. Que ce déroulement écrit est, je vais dire, un peu même choquant. Pourquoi? Parce qu'on voit que Yaakov, qui est le patriarche, on a dit le parfait, c'est Yaakov ou Ahava Shalem, c'est le patriarche parfait. Yaakov réussit à utiliser les forces de la pensée pour réaliser une fortune. Il veut réaliser une fortune. Qu'est-ce qu'il dit à Lavan? Il lui dit, Vamer Yaakov el Lavan, Shelacheni ve'elcha el mekomi ou le'artzi. Renvoie-moi, je veux aller à ma place dans mon pays. Tena et nasha et yeladai, donne-moi mes femmes et mes enfants. Asher avati otra bain, j'ai travaillé pour eux. Ve'elcha, ki ata yadata et avodati asher avaticha. J'ai travaillé pour toi, j'étais ton esclave. Le Zohar Kadosh dit qu'il y a une grande colère des patriarches, comment leur fils de Abraham et Yitzhak devient un esclave. C'est pour ça qu'après lui, il a eu la punition de Yosef, que Yosef est devenu un esclave, et après il est devenu un roi. Normalement, Yaakov, c'était une des étoiles qui devenait. Il dit Lavan comme ça. Imna, il lui dit na, quand on dit toujours na dans la Torah, c'est demande. Bevakasha, slicha, na. מצאתי חן בעיניך, ניחשתי ויברכני השם בגללך, ואומר נקבע שכרך עליי ואתנה. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit écoute, dis-moi combien tu veux de salaire ou de récompense pour ton travail. Ve'etna, il lui a pas dit ve'egnov, il a dit et je te la donne. Donc nous avons ici un cas qui est complètement normal. L'esclave qui est le beau-fils dit au père Bevakasha, paye-moi mon travail. Et le beau-père lui dit eh ben, dis-moi le prix, je te paye. Jusqu'à là, je ne vois pas de problème. Regardez ce que dit Yaakov. Mère est là. Tu savais que j'ai travaillé pour toi. Et toutes les bétails que tu avais était avec moi. Avant que je vienne, tu avais très peu de bétail, troupeau. Ou les fanaï, va ifrotz la robe, va ivarech Hashem otra le ragli, va ata mata yase gam anochi le beiti. Il lui dit une excuse. Il lui dit, tu sais c'est quoi la réponse que tu veux me payer? Eh bien je vais te dire, aucun animal est mort pendant 22 ans, que c'est beaucoup de temps. Aucun animal est mort, c'est normalement de mourir. Il dit non. Et tout ce que tu as eu comme bien, tu es au niveau de mes pieds. On parle comme ça. Non. Et il lui dit, et à Kadosh Baruch, tout ce que tu as fait, c'est grâce à Dieu, à mon Dieu. Et maintenant, je veux faire pour moi. Mais déjà en haut, il lui dit, maintenant, dis-moi combien tu veux, je te paye. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas se disputer. Qui se dispute? Yaakov se dispute. Pourquoi tu disputes Yaakov? Tout ce que tu veux, je te donne. Tout ce que... mais, ma eten lach. Encore une fois, il lui dit. Et Lavan lui répond, qu'est-ce que tu veux? Ma eten lach. Qu'est-ce que tu veux? Mère Yaakov, lotiten li nehuma. Alors pourquoi la dispute? Si tu veux rien du tout, Yaakov, laisse-nous tranquille. Regardez combien de psukim pour dire à la fin, mais Houma, je veux rien du tout.
Moi, si je serais Lavan, j'aurais dit, monsieur, il y a un problème là. On est dans... Ça s'appelle bipolaire. Tu me dis, je veux, paye-moi. Je te réponds, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Et quand on arrive à la réponse, tu me dis, ah, toi, tu vas me donner quelque chose? Rien, meuma, en hébreu, c'est pas kloum. C'est rien du tout. Kloum, ça touche un peu. Mais huma, en, l'orotse kloum. Asbishvilma, pourquoi tu as demandé? Parce que tout lui appartient, vu que c'est lui qui a fait fructifier le troupeau. Et alors? Mais maintenant il lui dit, alors pourquoi tu dis ve'ase les beiti? Non, mais il connaît. Non, Rabbanit. Non, c'est parce qu'il connaît la vanne, il a déjà. Oui, touché. il a déjà... Non. C'est pas pour ça. Non, pas là. C'est une acquisition en dehors de Israël aussi. Non. Vous donnez tous les réponses qu'on a l'habitude d'entendre. Mais pensez un peu plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi, et il lui dit, toi, tu me donneras rien. Alors tu veux que je te donne ou tu veux pas? Si tu veux pas, pourquoi tu dis Tnali, Tavili, Magileti, Gamanochi, c'est les beiti, je veux pour moi. Donc qu'est-ce que tu veux? Prends. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Lavan? Non. Déjà, Lavan a compris qu'il va s'en aller. Ça y est, il lui a dit, je m'en vais. Tout a été dit. Alors maintenant, paye. Bon, d'accord, je veux te payer. Combien on te paye? Toi? Rien du tout. Non, parce que ça vient de... Il veut lui montrer qu'il n'a pas travaillé pour lui, en fait. C'est pas pour lui qu'il a travaillé. C'est pas pour lui qu'il a... Ah, c'est pas pour la vanne, il a travaillé. Ni pour lui. Il fallait qu'il sorte ses mots. Vous savez combien de gens autour de vous, vous connaissez, qui disent les mêmes choses? Beaucoup. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Alors ne pleure pas et nous on prend pas la tête. Il veut dire lui ce qu'il veut. Il veut imposer lui ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Vetna, je te donnerai. Dis-moi combien. Oui, alors la réponse de combien, vous savez c'est quoi? C'est le bon Dieu que tu veux donner. Non, c'est les bêtes t'acheter. Lotiten li mehuma, tu pourras rien me donner. Alors pourquoi tu lui as dit Eten matiten li? Et la réponse Vayomer ma eten lecha ten li ten lecha, je te donne, tu me redonnes. Et à la fin il lui dit tu me donneras rien. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Type de personnes qui disent qu'on leur a fait du mal, et quand on vient les récompenser, non. Les gens qui sont des entreprises, et ils avaient des gens qui travaillent chez eux, il y a des gens qui démissionnent d'un coup. Toc, ils disparaissent. Pourquoi tu disparais? Tu rigoles, hein? Je connais quelqu'un comme ça. De qui? C'est moi ce que je regarde ou c'est toi tu regardes? C'est ce que toi tu regardes. Est-ce que c'est le père et le fils et la maman? C'est ce que toi tu regardes. C'est ce que moi je regarde. Tape une crise de nerfs, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est? Et elle a disparu, il n'y a plus. Où tu es? Où tu es? Shei, on dit en japonais. Rien je veux. Pourquoi tu veux rien? Tu as travaillé 10 ans. Prends comment ça s'appelle? Indignité, prends ce que tu veux. Rien. Je viens plus ici, elle s'en va. Elle veut rien devoir. On connaît. Parce qu'il veut tout couper. Pas de tempérament. Il veut rien lui devoir. Il veut rien lui devoir. Non. Mais non. C'est ça. Il veut rien lui Regardez. devoir. C'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Écoutez, il y a, c'est très profond. Très profond. Il y a la maintenant, tu vas partie, comprendre. écoutez-moi, il y a la partie de la réponse écrite dans le texte. Lo titen li mehuma. C'est le seul endroit, je crois, dans toute la Torah qui a écrit ce mot mehuma. Il y a mehuma balagan, hein, désolé. Mais mehuma, c'est quoi? Regarde-moi, Rabbanit. Dora, tu écris ton site là de Torah, non? Oui. Écoute bien. Mehuma veut dire Mem, Aleph, Vav, Mem, He. D'accord? Mem, Aleph, Vav, c'est Mem Zain, 47. 47, c'est 26 et 21.
ce sont les deux noms célestes du Père et de la Mère céleste. 26 c'est le Akadosh Baruch Hu Chesed, 21 et Eke. Et Eke, 21, 16. Ça veut dire que Yaakov lui dit une partie de la réponse. Il lui dit, moi, je dépends seulement de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait toute une... Excusez-moi de parler un peu japonais, mais toute cette haloui, tu me l'as fait pour faire quoi? Pour me dire à la fin que je veux rien du tout? Il lui a pas dit, je veux rien du tout. Il lui a dit, Lotiten li, toi tu me donneras rien, quoi? Lota titen li. Mais Huma iten li. Qui va me donner? Mais quel Hachem? Il y a plein de noms. Et on parle des patriarches, on ne parle pas des gens encore juifs, on parle encore des êtres humains. Il lui dit, tu sais Lavan, moi je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu n'as pas vu que ton troupeau grandit à une dimension qui n'est pas logique? Tu n'as pas vu encore? Est-ce que tu n'as pas vu que grâce à moi, l'esclave, tu as eu des choses qui sont au-delà de l'ordre? Il est écrit que Lavan, le pauvre, il avait seulement des filles. Quand Yaakov est venu, il a eu des enfants, des garçons. Il dit, tu ne vois pas que tout ce qui est autour de moi est surnaturel. Maintenant, je vais vous expliquer. Mehuma, c'est comme ça. Ma, c'est 45. Même, hey, 45. 45, c'est l'être humain. Adam. D'accord? Ma, mou, c'est même Aleph Vav, c'est Maz. C'est 47, c'est l'esprit. L'esprit. Yaakov dit à Lavan une chose tellement simple. Il lui dit, je t'explique, tu me donnes, je te donne, mais tu n'as pas compris que tu ne peux pas rien me donner. Est-ce que tu m'as donné quelque chose quand j'ai gardé les troupeaux? Non. Normalement, je devais manger, je devais abattre quelques bêtes pour manger, mais même pas une bête est morte. Une. Normalement, des fois, vous savez, les vieux, non, les jeunes, il y a des choses, il y a des maladies. Il a dit, tu n'as pas compris encore que tout autour de moi est surnature? Alors il lui répond, Lotitenli, toi tu me donneras rien, mais Mehuma, je vais me connecter à le Père, la Mère céleste, le tikkun que je vous fais. Vous, les gens, ils ne prennent pas la valeur, mais ça, le tikkun na'akev, on distribue gratuit, c'est quoi ça? Mehuma, Chesed, Chesed Bina, Chesed Vebina, c'est le tikkun Membet, Ainbet. Et Chavbet, c'est quoi? Ma, Adam. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, Mehuma, toi, Ata titenli. Encore une fois, tu penses que toi, tu peux me donner quelque chose, mais tu ne peux rien me donner. Ça, ce sont des gens spéciaux. Et là, on voit que le troisième patriarche est connecté à ses ancêtres. Abraham, quand on a vu Vayar et là, on a vu comment une personne avec la pensée, elle arrive à créer des anges qui sont des lumières intermédiaires et créer 3 miracles. Lot, sa propre guérison et Sarah. Après, on a vu que Abraham enseigne ça à qui? À Eliezer et d'Abraham. On voit que Eliezer, dans sa pensée, va créer Rivka, la femme d'un homme qui n'existe pas. Puisqu'il est monté à Yitzhak. Mais quand il arrive avec Rivka, hop, Yitzhak va s'arrêter. Il apparaît. Ça veut dire que Eliezer avait l'outil de quoi? C'est un don, Rav. Il avait le don. C'est pas une névoie, Rabbani. C'est être. Oui, exactement. Être tellement concentré et calme qu'on peut visionner une certaine réalité qui se met en place dans le monde réel. Oui, concrétise. Et les gens qui sont connectés à cette puissance
sont les enfants de Yaakov, Yosef Hatzadik, après on va voir, il a eu les rêves, c'est pour ça que lui il est devenu le roi. Mais Yaakov Avinu nous enseigne quelque chose de très nouveau. Il dit, vous savez, mon grand-père Abraham et mon oncle adoptif Eliezer, eux, ils ont agi dans l'être humain. Ils ont agi dans, on va dire, dans le miracle, qui est très 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 loin des personnes simples. Les anges, la télétransportation de quoi? Des chameaux avec lui, il a fait des choses très fortes. Mais Yaakov, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il dit, sachez que ce pouvoir-là de visionner et avoir du matériel existe aussi dans le matériel le plus simple, les minéraux, végétaux, animaux. Comment? On va continuer. Il lui dit, si tu vas me faire ça, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu m'as dit ne fais rien, alors fais rien. Je vais te garder ton troupeau. Qu'est-ce que c'est cette réponse? Il lui dit, ne me demande rien du tout. D'accord, je te donnerai tout. Mais si tu vas me faire ce que je te demande, je reviens garder ton troupeau. Alors décide, est-ce que tu fais ou je ne fais pas? Il n'a rien compris le pauvre. Ça, c'est la réponse des gens qui sont connectés. Les gens connectés à la Emouna, clair comme le soleil dans le ciel, ils n'ont aucun doute sur rien. Ils disent, l'olidé maintenant basarvada, pas du tout. Moi je demande aux gens de l'argent, pas du tout. Toi, Kadosh Baruch Hu, nourris-moi. Quand on dit nourris-moi, qu'est-ce qu'on va dire? La main de Dieu va me donner à boire, quoi? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe, vous savez? Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, à cette façon d'émouna, on lui dit à Kadosh Baruch Hu, mets-toi dans le cerveau des autres ce que j'ai besoin moi. Et là, au lieu de prendre, on reçoit. C'est une très grande différence qui est très profonde dans l'être humain, que les êtres humains doivent arrêter de vouloir la kachat, prendre, l'otiten, tu me donneras rien. Ani mekabel, je vais recevoir. Vous comprenez pas la différence? C'est une différence énorme. Parce que quand je prends, je suis esclave. Mais quand je reçois, je suis un roi. C'est une très grande différence. Quand quelqu'un te donne de la tzedaka, tu reçois. Mekabel le chant de Kabbalah. Les gens qui étudient la Kabbalah, ils arrivent à un stade de compréhension qui disent, je suis prêt à recevoir. Ani lekabel, mekabel. Et ils disent pas, comment je vais prendre, comment je vais faire, comment je vais gagner, comment je vais... Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Laisse-moi tranquille. Donne-moi. Comment il a dit en recommençant? Donnez, donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Yaakov Avinu a dit à Lavan, pas toi. Comment toi tu peux me donner? Mais tu n'as pas vu comment les troupeaux ont grandi. Qu'est-ce que tu as donné? Tu n'as rien donné, même pas l'eau tu as donné. Alors maintenant tu peux me donner. Moi, je suis Yaakov. Vous comprenez ça? Moi, je reçois des cieux, je suis connecté. Je ne suis pas connecté ici. Est-ce que vous pouvez me donner 20 shekels, s'il vous plaît? J'ai besoin du pain. Le pain. Oh, le pain. Alors maintenant, les gens vont dire, quoi, c'est de la magie? C'est la différence entre un magicien et un homme qui est croyant, mais savant. C'est quoi croyant savant? Je sais, savant de savoir, je sais qu'il est là présent. Je sais qu'il dirige tout. Je sais qu'il y a une présence personnelle
sur chaque individu. Je le sais. Et je me connecte à ce savoir. Et c'est lui qui me donne tout. Ça, mes chers amis, c'est un changement de vitesse radical. On passe de l'esclave au maître. Simplement. Pas un maître qui veut s'imposer sur les autres. Non. Maître de soi-même. Recevoir le chef, à recevoir l'abondance dans les mains. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez qu'est-ce qu'il fait. Yaakov dit ça. Aujourd'hui, je vais passer dans tous les troupeaux. Aser misham kol se nakut talu vechol se chum akvasim vetalu venakut baezim veyes charim. Je vais prendre tous les animaux qui sont dans le troupeau, qui ont des taches. Je vais les éloigner de moi et je vais laisser dans mon troupeau, qui va rester dans mes mains, les animaux qui ont la couleur unique. Ou tout blanc, ou tout noir, ou tout marron. C'est ce qu'il lui dit. Enlève tous ceux qui ont des taches et laisse-moi tous ceux qui n'ont pas de taches. Ceux qui étudient la biologie savent que ceux qui n'ont pas de taches ne vont pas faire naître ceux qui ont des taches. Ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et si j'arrive de faire sortir de ceux qui n'ont pas de taches ceux qui ont des taches, alors ceux qui ont des taches sont à moi. Lavan, qu'est-ce qu'il dit? Il est complètement fou celui-là. D'où tu as vu dans l'histoire que quelque chose comme ça se passe? On n'a jamais vu. Il dit, ben exactement c'est ce que je veux. Et alors, qu'est-ce qu'il a ce beau-fils? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est compliqué comme ça avec nous? Vous connaissez un peu? Ouais. Je veux rien de l'héritage. Donnez rien. Alors comment tu vas faire mon fils? Pourquoi? C'est vous qui les avez. Dieu va... Vous savez, une petite histoire en parenthèse. Avant, quand je faisais des affaires, une fois, j'ai rencontré un monsieur très très bizarre. Il travaillait, il faisait chipoutine, renouvellement des travaux. Et il travaillait dans ses mains avec quelques ouvriers. Et on me l'a rencontré, on a parlé ensemble. Et c'est un homme qui a pas mal d'argent. Alors je lui ai dit, si tu as de l'argent, pourquoi tu travailles dans les mains? Et on m'a dit que son père est un des riches de l'Amérique. Quand on parle d'un des riches, ça veut dire des milliers de milliards d'argent. Et lui, à un âge très jeune, il lui dit, je fais l'aliyah tout seul, je veux rien de toi. Le père, il lui a dit, mon fils, on a de l'argent, on peut faire vivre 50 générations à l'avance. Qu'est-ce que tu vas travailler? Reste à côté de moi, étudie un peu, fais un peu de brushing, fais le spa, un peu de gym, mange céréales. Une belle vie. Il lui a dit son fils, moi de toi? Toute ta vie, tu n'étais pas un père, tu étais tout autour de l'argent. Maintenant, tu veux m'acheter avec l'argent? Je ne veux pas ton argent. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu ne voulais pas qu'il travaille? Il a travaillé, il a gagné de l'argent. Maintenant, avec qui tu veux qu'il donne? Il est venu en Eretz Israël, travaille dans ses mains. Et pour Hachem, il a fait une belle situation. La même chose, Yaakov avec Lavan. Imaginez-vous Lavan, les troupeaux qu'il avait. Yaakov, il a eu seulement la naissance de ces troupeaux de Lavan. Et quand on dit que Yaakov, il a passé Nar Yabok et il avait 2 camps, il a dit Niet, il est 2 camps immenses. Juste on compte les chiens de Yaakov, il paraît qu'il y avait 600 000 chiens qui gardaient les troupeaux. Et chaque chien, il garde 100 têtes. Yaakov avait 60 millions de têtes de troupeaux. Vous imaginez la quantité? C'est une machine qui rase la pelouse. Mais quelle grandeur de pelouse? De Haza jusqu'à Jordanie. Et comment ça s'est passé ça? Il lui a dit, Ve'anta bitzitkati beyom achar. Et tu verras demain matin déjà que je suis moi vrai et toi tu es faux. Pourquoi?
כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקוד ותלו בעזים וחום בכבשים גנוב הוא איתי. Tous ceux qui vont être avec des taches vont être ganouv iti. Pourquoi il doit prononcer le mot ganav? Oui, c'est bizarre. D'ailleurs, Lavan lui a dit d'accord, maintenant ganav, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire, ganav? Voleur. Ah, voleur. Que je vais te voler. Pourquoi voler? Je te donne. Sauf maintenant, je vais vous dire un grand secret. Les gens qui ont la main de l'abondance et ils travaillent chez quelqu'un, toujours ils sont soupçonnés de quoi? De voler. Pourquoi on dit qu'ils... Je vais vous dire pourquoi. Hein, c'est bizarre. Vous savez pourquoi? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a tellement d'abondance, comment il a fait? Il a volé chez quelqu'un. Vous avez entendu le logique? Il a volé. C'est obligatoirement que ce monsieur vole. Le voleur volé. Mais lui, il dit, mais Ouma, ça vient de Dieu. Et eux, les gens normaux, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il a celui-là, Dieu, mon œil? Il fait une magouille, il fait forex, il fait quelque chose. Mais non, je te dis que j'ai rien fait de mal. Alors cette personne-là, elle dit, quand tu vas voir que moi je réussis, qu'est-ce que tu vas dire? Que c'est grâce à quoi? Au troupeau de Lavan. Ça, non. Ça, tu pourras jamais dire. C'est pour ça qu'il lui a dit, Anta bitzitkati. Tu verras que moi je suis propre. Pourquoi? Parce que toi tu as le suspect sur moi. Et ça, c'est le problème des gens qui ont des talents. Les gens avec le talent, ceux qui n'ont pas de talent, ont le suspect sur eux. Les gens doués qui travaillent chez quelqu'un et qui doublent le chiffre d'affaires, le monsieur, au lieu de dire merci, prend plus de paye, qu'est-ce qu'il dit? Comment il fait celui-là? Tout de suite, côté gauche du cerveau, et jugement. Alors il lui dit, Lavan, ce que je vais gagner, je vais te le voler. T'es content maintenant? Comme ça. Comme ça, c'est clair. Moi, je suis le voleur, et toi, tu es l'homme tzaddik. Lavan, tu es blanc, toi. Ouais. Vous avez compris comment il était fort, Yaakov? Il a fermé les murs de tous les côtés. Et après, il lui dit, Vayomer Lavan, en lou iye kitvarecha. Qu'est-ce qu'il dit, Lavan? Après qu'il entend ce cinéma, c'est un feuilleton avec 3 dimensions et 50 chapitres. Il est dit, celui-là, comment? Demain matin? Quel demain matin? Comment les troupeaux demain matin, ils vont... Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Lou iye. C'est quoi loup? Allez, va, loup iye. Ah bon, mon beau-fils, allez, va, fais ce que tu veux, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il a dit, on fait ça maintenant, il n'y a pas de problème. Il a donné tout le troupeau qui avait des vaches. À qui? Pas à Lavan. Au fils de Lavan. Eux non plus ne commencent pas à venir avec des histoires. וישם דרך 3 ימים בינו ובין יעקב. ויעקב רואה צאן לבן על המטרות. Qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov est parti et il s'est éloigné de Lavan 3 jours. Vous savez pourquoi 3 jours? Parce que le troupeau se sent. Les masculins sentent les féminins à 3 jours d'écart. Alors il dit, je vais faire un écart, qu'ils ne disent pas après, ah, comment Yaakov a eu des troupeaux avec des taches? C'est sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il était près de notre troupeau, alors la nuit il y a eu des vols. Il dit, ah, non. Maintenant moi je vais dans une montagne, eux ils vont être dans l'autre montagne, et comme ça une séparation biologique, géographique, physique, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Toi, tu me donneras rien. Et, Vaikach lo Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Yaakov était tout seul. Il a pris des tiges d'arbres. Les arbres se sont écrits ici. Makel, Livnei, Lach, Velouz, Varmon. Il y a un de, je ne sais pas les noms en français.
mais 3 arbres qu'on peut enlever l'écorce extérieure qui est foncée, et dedans il y a une partie blanche. Il y a des arbres comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des bâtons devant la bétail qui venait boire de l'eau, colorés. Marron, blanc, noir, blanc. Il a mis des couleurs comme ça. Maintenant, la vérité, ceux qui pensent seulement ça, ils disent, il y a encore, qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Qui t'a embêté? Lavan, il t'a dit, car, qu'est-ce que tu veux? Prends! Non. T'es-tu, hein? Il fait la chose la plus bizarre du monde. On n'a jamais entendu dans la Torah qu'on met les bâtons pour avoir des couleurs. Bon. Michasof alavan asher ala maklot. Il a montré le blanc qu'il y a dans les tiges. Vaetzeg et amaklot asher pitzel bareatim bashkatot hamayim asher tavon haatzon lishtot lenochach hatzon vaechamna abavoan lishtot. Le premier qui a fait le changement génétique, le premier savant était D'accord. il a changé la couleur des animaux rien qu'en leur montrant des bâtons colorés, blanc, noir, blanc, marron. Et qu'est-ce qu'il a compris lui, Jacob? Il a compris que même les animaux, quand ils veulent quelque chose, ils vont le faire naître. Ça veut dire que la télétransportation ou bien la force de la pensée qui crée la réalité existe aussi chez les animaux. Aïe, 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 aïe. C'est puissant ça. Vous comprenez ce que dit Jacob? Jacob dit à Lavan, toi, tu es en train de faire les comptes des animaux et tout. Mais moi, je te dis que même les animaux ont un déroulement entier intérieur qui peuvent changer de couleur ou de comportement grâce à ce qu'ils voient. Et là, hein, on va rentrer dans une partie de la science qui s'appelle l'évolution. Et que beaucoup de gens disent que c'est interdit de parler de ça. Il y en a un, c'était un curé qui s'appelait Darwin. Et ce Darwin-là, vous savez qu'est-ce qu'il a remarqué la première fois? C'est pas lui qui a fait le petit chat qui devient, je sais pas quoi, un éléphant. C'est pas lui. Théorie d'évolution. C'est pas lui qui a fait ça, c'est eux après qui ont fait ça. Lui, tout ce qu'il a dit, c'est une chose. Il a constaté. Il a dit, j'ai vu que les tortues de mer qui étaient sur une île qui avait des rochers verts, on n'avait pas la même couleur des tortues sur une autre île qui avait des rochers, par exemple, marron. C'est tout ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a prouvé? Il voulait prouver que l'environnement influence l'animal. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est exactement ce que me dit Jacob. Maintenant, je ne vais pas en train de vous dire que Darwin c'est Jacob, chas v'shalom la'avdil, mais juste pour vous dire que constater que les animaux changent leur comportement ou la fourrure, grâce à quoi? En fonction de ce qu'ils voient. Question. Je prends un chat, c'est à moi. 2 frères, d'accord? Un, je le fais grandir dans une maison gâtée, lavée, nourrie, etc. Et un, je le jette dans une poubelle qui comment on dit, il s'arrange là-bas dans les poubelles. Je viens après 4 ans. Je prends les 2 chats. Ce sont les mêmes? Pas du tout. Non. Extérieurement. Non. Non, bien sûr. Non. Maintenant, je vais faire multiplier 2 siamois qui ont vécu dans une maison et multiplier 2 siamois de la rue. Le bébé qui va sortir ici, c'est le même? Non. Déjà, le bébé, il a une autre fourrure.
il sort beaucoup plus gros, beaucoup plus bien. Est-ce que ça veut dire qu'on est contre Dieu en parlant, en disant ça? Yaakov explique. Alors, l'enseignement de l'ADN, je vous le démontre. Maintenant, la question est, comment Yaakov a su? Comment Yaakov a su que si tu donnes, tu montres, des tâches. tu peux, avec la pensée, déformer des troupeaux? Est-ce que Yaakov était dans l'observation physique, ou bien Yaakov était dans la réception? La réception, les deux. Mais non, forcément les deux, on est dans le monde de Asiya, non? La preuve qu'à la fin, et ça c'est la force de Yaakov, qui nous a montré qu'on peut recevoir les messages célestes et les transformer en quelque chose de concret. Et ça, écoutez-moi bien ce que je vous dis, ce sont les savants de toutes les générations qui ont évolué l'existence de l'être humain. Ils ont mis plus de confort. On les a tous appelés des fous. Parce que quand quelqu'un, il est prématuré, il dit aujourd'hui quelque chose qui va se passer dans 10 ans, on dit c'est un fou. Qui dit c'est un fou? Les normales, ceux qui sont comme tout le monde. Mais ceux qui sont un peu plus dans la vision future, ils voient aujourd'hui ce qui va se passer dans 100 ans. Il y en a qui sont allés en prison pour ça. Est-ce qu'on est les mêmes, Rav? Est-ce que notre corps est le corps du Rambam? Celui qui dit ça, il n'a rien compris. Pourquoi? On ne mange pas la même nourriture, on ne respire pas le même oxygène, on n'a pas les mêmes efforts. Avant, pour boire, ils allaient au puits, ils avaient les mains qui savaient prendre un seau de 10 litres. Moi, aujourd'hui, on me met un seau de 10 litres, je rentre moi dans le puits boire. On n'est pas les mêmes. Les femmes d'avant, c'est pas les femmes d'aujourd'hui. Oh non. Chacun fait son effort, mais on fait l'effort d'après la génération. Vous savez aujourd'hui, combien de gens payent par mois de l'argent pour avoir une perception virtuelle? Oula. Le quart de leur salaire. C'est quoi une perception visuelle? iPhone, Internet, etc. Changer tous les mois le iPad, le truc. Un quart en Israël de leur paye. Et qu'est-ce qui est de concret dans ça? Rien. La solitude. Ah oui, parce qu'on est face à un écran. Isolement, solitude. Mais quand on est en face de l'écran, on est heureux, on veut parler de... Hein, on a des copines partout, on est on peut être la vedette, tout marche. Mais c'est virtuel. C'est du vent. Mais là, ce n'est pas virtuel. C'est du vent. Pour Yaakov, c'est quelque chose qui... Mais Yaakov a réussi de faire quoi? De transformer le virtuel en concret. C'est pour ça que Yaakov, on dit que c'est quoi? Le Bariach Hatichon. Yaakov, c'est l'entier, le patriarche entier. Pourquoi? Parce que l'entier veut dire qu'on est capable de prendre les lumières célestes et les transformer en quoi? Minéraux, végétaux, animaux. Et là, Yaakov, à côté de l'eau qui est les minéraux, met des plantes qui sont les végétaux pour transformer les animaux. Oh, Bien fait. Et ça, ce sont les gens qui sont avant-garde. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam Akadosh, vous savez? Loulé Amishtagim, lo haya olam kaya. Si on n'a pas les fous dans chaque génération, le monde n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des gens ne bougent pas. Statique. Mais les avant-gardes, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. ils avancent. C'est les gens qui sont dans la publicité. C'est les gens qui sont dans la création de films. C'est les gens qui sont dans la création de la technologie. Ils sont tout le temps en train de nous ramener où ils veulent aller. À un endroit. Mais où, ma? Comment il a commencé, Yaakov? Yaakov, il a dit, le ma, le Adam, l'homme, est
généré par qui? Par le mou. C'est quoi mou? Esprit. Par le Père et la Mère céleste. Et la prière qu'on a, Baruch Hashem le Me'akev, c'est exactement la même chose. On veut lier le Père céleste avec la Mère céleste pour avoir quoi? Pour avoir l'abondance dans le monde. Chaque être humain dans ce monde a la permission et plutôt l'obligation de quoi? De tirer vers lui, recevoir quoi? L'abondance. Mais comme tout le monde sait dans l'inconscient la vérité, alors le monde des yeux, les yeux du monde entier sont vers qui? Vers le peuple libre. Ils disent, vous le peuple, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous avez ça dans vos gènes. Oui. Alors mettez en place. Emmenez de l'abondance. Emmenez de la paix. Emmenez la pluie. Dans tous les pays, quand il n'y avait pas la pluie, c'était qui les fautifs? Les Juifs. On va chez les... Pourquoi? Parce que c'est le début. La pensée, c'est le début de tous les déroulements. Et nous, les gens qui ont la connexion céleste, on a une responsabilité. Parce que ceux qui n'ont pas la connexion céleste, qu'est-ce que tu veux chez lui? Qu'est-ce que tu veux? Mehouma, il ne sait pas c'est quoi Mehouma. Lui, il sait Ma. Mais celui qui a Mehouma, et toi, fais ce que tu dois faire. Alors Yaakov a fait ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça que Yaakov, quand il est venu, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va voir, Yaakov retourne vers la terre d'Israël, il s'incline 7 fois devant Esav. Tous les sages disent, comment Yaakov, tu t'inclines devant Esav? Yaakov, il est rentré dans Eretz Knaan. Vous savez, c'est quoi Knaan en hébreu? Nichna. C'est la terre que si tu t'abaisses pas au point zéro, Elle ne te reçoit pas. elle ne peut pas t'accepter. C'est la terre où il y a la lumière de Dieu ici. Alors qu'est-ce qu'on doit être devant lui? Rien. Rien. Mais on m'a. Alors Yaakov, quand il rentre avec tellement de troupeaux, il dit, qu'est-ce que je veux rentrer avec tout ce matériel dans la terre qui est la lumière? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout à Esav. Il dit à Esav, prends tout à toi, cadeau. Chut. Tu voulais l'abondance? Tiens l'abondance. Moi, hein? Et là, c'est la réponse de la première question que j'ai posée. Pourquoi ces gens-là disent, je veux rien de vous? Parce que ce sont des gens qui ont vu que par leur prière et par leur pensée, ils ont reçu dans la main. Alors quand on leur prend rien du tout. On les déshabille, c'est pour eux clair qu'ils vont être habillés. C'est clair, c'est même pas une question. Ces gens-là, toujours disparaissent. Dites-moi, je veux rien de toi. Comment tu vas faire? Où ils apparaissent, tout apparaît avec eux. Ce ne sont pas des magiciens. Ce sont des savants à très haut niveau.